Donc le succès des Groseilles de novembre en Estonie a été tellement important que quand L'homme qui savait la langue des serpents est sorti en France, on s'est presque fait engueuler. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on avait commencé par celui-là, alors que pour eux, Les Groseilles est vraiment son meilleur roman. Euh, Moi, j'ai un avis plus partagé. C'est-à-dire que d'un point de vue strictement littéraire, je trouve que la forme de L'homme qui savait la langue des serpents est très étonnante, et donc plus stimulante à défendre, parce que plus inhabituelle. Maintenant, je comprends très bien pourquoi Les Groseilles de novembre ont eu un succès plus grand en Estonie et pourraient aussi avoir un succès plus grand en France. C'est qu'on est dans une farce avec une multitude de personnages, donc la structure littéraire est plus celle de la chronique. On est dans des historiettes qui s'enchaînent et qui s'enchevêtrent, donc c'est beaucoup plus facile à lire. C'est beaucoup moins sombre aussi, l'air de rien. Ce qui était étonnant dans L'homme qui savait la langue des serpents, c'est que tu penses à tous les personnages, d'abord tu as envie de rire parce qu'il y a plein de situations qui sont drôles dans ce livre, et après tu as le rire qui baisse de 3 crans parce que tu t'aperçois qu'ils ont tous des fins quand même assez tragiques. Les Groseilles de novembre, c'est pas le cas. On est dans la vie d'un village, sans doute vers le XVIIIe siècle, et c'est complètement fou. Il y a des démons, il y a le diable, qui est un pauvre pecno qui se fait tout le temps avoir, ou presque. Tu as un personnage amoureux qui est un gros valet bené, qui est un peu l'idiot du village. Tu as un autre personnage d'amoureux qui, lui, est beaucoup plus... c'est le seul personnage un peu triste, en fait, du roman, parce que c'est un amour impossible. Et qui va finir de manière tragique. Mais voilà, tu as la vie d'une communauté qui est retranscrite sous l'angle d'une chronique d'un mois, puisque le livre se passe vraiment pendant tout le mois de novembre, et chaque chapitre correspond à un jour du calendrier. C'est un vrai voyage, encore une fois. Pour un lecteur français qui ne connaît pas la culture estonienne, il va avoir un vrai dépaysement. L'ordre de parution des livres en France est assez étrange puisqu'il est exactement l'inverse de l'ordre d'écriture et donc de parution des livres en Estonie. En gros, on a commencé par le dernier, avec L'homme qui savait la langue des serpents, Les Groseilles de novembre et le roman intermédiaire, et son tout premier roman paraîtra l'année suivante, donc en 3. Et alors pourquoi c'est l'ordre inverse? C'est des histoires d'intuition et puis aussi de hasard. Il se trouve que 3 traducteurs ont travaillé sur l'œuvre de Kivirak. Chacun y a adopté un des romans. Donc j'avais la possibilité de lire, parce que je ne lis pas l'estonien, des traductions des 3 livres. Celle de Jean-Pierre était sans doute la plus aboutie et la plus complète, puisqu'il avait traduit l'intégralité du roman. Donc c'était L'homme qui savait la langue des serpents. Donc il y avait déjà, pour être honnête, une forme de facilité à commencer par celui qui était déjà traduit entièrement. Après, si j'avais eu vraiment la totalité des 3 traductions, comme c'est le cas aujourd'hui, donc on en a publié un, le deuxième va sortir, le troisième sortira dans un an, mais j'ai déjà les 3 traductions de Lisible. Je pense que je l'aurais quand même fait dans cet ordre. Et je l'aurais fait dans cet ordre parce que L'homme qui savait la langue des serpents est peut-être le plus étonnant dans sa forme littéraire et le plus émouvant, puisque des 3, c'est vraiment celui sur lequel on s'attache à un personnage et on va le suivre depuis sa petite enfance jusqu'à la fin. Le succès du livre L'homme qui savait la langue des serpents en France est d'abord un petit miracle, parce qu'un roman estonien de plus de 400 pages d'un auteur inconnu qui connaît 5 tirages pour la première année de publication, ça n'était jamais arrivé. Donc là, ça fait 15 000 exemplaires en tirage. Il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire. Donc presque du jour au lendemain, il est passé du statut d'auteur strictement inconnu à un auteur un peu culte, pour reprendre une expression galvaudée. Et donc c'est très important parce que ça va permettre en fait d'explorer beaucoup plus librement la diversité de ses œuvres. Parce que la difficulté avec Andrus Kivirak, c'est qu'il n'a pas 2 livres qui se ressemblent. L'homme qui savait la langue des serpents, on est dans l'épopée, dans quelque chose qui peut faire penser aux sagas islandaises. Les Groseilles de novembre, on est plutôt dans du fabliau, de la farce moyenâgeuse. Le prochain, on est plutôt dans un texte romantique qui pourrait être écrit à la fin du 19e. Et là, ce matin, il m'a remis un de ses livres pour enfants que je vais publier aussi, parce qu'il est aussi un auteur de théâtre, un auteur de littérature de jeunesse. C'est aussi un journaliste. Voilà. Et ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il a complètement évacué, on va dire, le surmoi littéraire. Il écrit pour se faire plaisir. Et ça peut être un peu déroutant pour même ces lecteurs estoniens qui
s'attendent à relire dans le roman suivant ce qu'ils avaient déjà aimé dans le précédent, et ça marche jamais comme ça avec lui.